Donc, le CPS est un centre public qui est ouvert à toute personne de plus de 18 ans qui a un séjour légal en Belgique. Donc, ça peut être une personne étrangère, mais il faut qu'elle ait un séjour légal en Belgique. Donc, le but du CPS, c'est d'aider les gens, vraiment toute personne. Donc, ça peut autant être les personnes âgées qui ont des problèmes de chauffage qu'un jeune qui a été mis à la porte par ses parents et qui veut continuer ses études ou autre chose. Donc il faut savoir qu'il y a donc, je pense, plus ou moins 585 CPS parce que c'est un CPS par commune. Moi je travaille à Arlon. On s'occupe toujours des personnes qui résident sur le territoire de la commune. Dès qu'ils ne sont plus sur le territoire, on ne s'en occupe plus. Alors il y a différentes populations, c'est-à-dire qu'il y a les jeunes. Moi je travaille avec les 18-25 ans. Donc dans les jeunes, il y a les étudiants, donc qui vivent soit chez leurs parents qui ont des difficultés financières, ou alors les étudiants qui ne vivent plus chez leurs parents parce qu'ils ont été mis à la porte ou parce qu'il y a eu des problèmes, ou s'ils ont été placés étant plus jeunes. Il y a les jeunes en décrochage, donc qui ont peut-être des problèmes d'insolitude comme la drogue, l'alcool, qui en tout cas n'arrivent plus à avoir un rythme de vie, on va dire classique. Et donc c'est leur réapprendre déjà à se lever le matin et à refaire des activités, à parler aux gens et à se bouger. Et puis alors il y a les demandeurs d'emploi, donc ceux qui sont qui sont inscrits au forum et qui sont qui cherchent du boulot, qui veulent faire une formation. Après, dans les plus de 25, donc ceux dont moi je ne m'occupe pas spécialement, ça reste toujours le même genre de population, ceux en décrochage et ceux qui sont en insertion socio-professionnelle. Au niveau de notre CPS, à nous, on a plusieurs services. Donc il y a la médiation de dette qui s'occupe de tout ce qui est les gens endettés, donc demander des plans d'appurement, les aider à supprimer leurs dettes au fur et à mesure des années. Il y a le service énergie qui va s'occuper, par exemple, une grand-mère qui a une pension qui n'est pas très élevée, qui doit remettre du chauffage et qui n'a plus assez d'argent. Une personne qui a un décompte d'eau, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, elle a utilisé trop d'eau, elle a peut-être un décompte de 500 €, on pourrait intervenir pour elle. Donc au niveau des aides, il y a un revenu d'intégration sociale, donc le RIS, on appelle ça. Donc ça, c'est l'aide de base qui, pour un taux cohabitant, donc une personne qui vit, par exemple, avec sa sœur, c'est de plus ou moins 600 €. Un taux isolé, c'est de plus ou moins 900 €. Et un charge de famille de 1200 €. Et est-ce que les montants sont différents en fonction des communes ou Non, pas? c'est tout le monde la même chose. En fait, on fait un budget, on va voir si, en fonction des revenus et des charges, si on peut aider la personne. Et si oui, à raison de combien, mais ça c'est plus subjectif, quoi. Enfin, les gens ont toujours l'air de croire qu'on aide que les gens qui ont besoin du RIS, donc qui n'ont plus droit au chômage, plus droit à la mutu et qui n'ont pas de salaire. Mais on peut autant aider une personne comme ça qu'une personne qui bosse pour par exemple payer les vacances, les voyages scolaires, payer le sport quand c'est difficile parce que pour nous c'est quelque chose d'important. On peut des fois aider pour un mois de loyer si quelqu'un a eu un problème. Allez, quelqu'un se retrouve à l'hôpital, il a eu beaucoup de charges, un mois il ne sait pas payer son loyer, on pourrait l'aider. On doit toujours de toute façon analyser, nous l'assistante sociale, et puis après c'est le comité qui prend une décision. Donc le comité où il y a le président et les conseillers qui sont élus au niveau de la politique. Après, dans les autres aides, comme je disais, nous les étudiants, on peut aider pour ce qui est syllabus, on peut aider pour les moyens de transport quand ils vont faire leurs études à Liège, à Bruxelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas au CPS juste parce qu'on en a envie. Donc on ne quitte pas ses parents à 18 ans et puis dire moi j'en ai marre de vider le lave-vaisselle, donc je veux une aide et je veux être indépendant. On dit en général que si on veut être indépendant, on le fait par soi-même. Mais bien sûr, il y a des situations où là on doit intervenir quand il y a eu des problèmes, que ce soit maltraitance, alcoolisme ou des soucis de ce genre. Et les critères pour avoir accès au CPS, donc oui. C'est avoir au moins 18 ans ou alors être une mineure enceinte, avoir une carte de séjour légale sur le territoire. Et la carte de séjour légale, un demandeur d'asile par exemple, qui n'est pas réfugié, est-ce qu'il a droit au CPS? Mais tant qu'ils sont dans le centre, de toute façon on ne va pas les aider. Et une fois qu'ils sont réfugiés, ils doivent quitter le centre, je pense dans les 2 mois si je ne me trompe pas, et là nous on peut les aider. On va l'aider pour payer son premier mois de loyer, pour payer sa garantie locative et pour lui donner un revenu en attendant de faire les démarches. Et dans le cas d'un réfugié, il va avoir des démarches après, prendre des cours de français s'il ne parle pas le français. Je parle depuis tantôt de toutes les aides, mais automatiquement il y a des contraintes à être au CPS. Donc il y a des comptes à rendre. Ils ont toujours une assistante sociale au niveau administratif et financier qui va contrôler leur situation, qui va devoir les rencontrer. Il y a un contrat, on appelle ça le PIS.
Donc dans le contrat, on met vraiment les objectifs avec les gens qui de base commencent par collaborer avec le CPS, prévenir en cas de changement dans la situation. Et puis après, ça va être en fonction d'où ils se trouvent, s'ils sont en insertion sociale, socio-professionnelle ou étudiants ou autres, on va fixer d'autres objectifs, quoi. Et le contrat est évalué 3 fois par an, mais on les rencontre régulièrement. On n'est pas là que pour aider, on n'est pas là que pour contrôler, quoi.